de surfer. Ouais, bah ça sert à pas grand-chose, hein. Ce que je voulais faire, c'était partager mon site avec vous, parce que j'ai un site local sur lequel vous pourriez vous connecter et être administrateur. Le carnet de notes est très intéressant, surtout du point de vue de l'enseignant. Du point de vue de l'étudiant, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire avec, sauf regarder vos notes, bien sûr. Alors, qui connaît bien déjà le carnet de notes de Moodle 1.8? Oh là là. D'accord. Tout le monde est là pour apprendre. Qui est-ce qui est familier avec Moodle, alors, qui connaît bien Moodle? La plupart des gens, d'accord. Et vous ne savez pas du carnet de notes? C'est parfait. Vous êtes dans la bonne classe. D'accord. Alors, bon, bah, on va commencer avec un exemple de carnet de notes. Alors là, j'ai créé quelques étudiants bateaux et puis quelques petits cours et des activités. Donc, dans Moodle 1.9, quand vous créez une activité, automatiquement, ça va créer des éléments d'évaluation. Donc, il faut bien comprendre le principe dans Moodle de l'évaluation. Chaque activité qui permet d'avoir des notes va envoyer ces notes vers le carnet de notes. Donc, c'est tout dans quelques tables de la base de données. Précédemment, dans Moodle 1.8, chaque module d'activité stockait ses notes individuellement et de manière différente. Donc, dans Moodle 1.9, on a changé ça. Tout est stocké dans un même endroit. Ce qui permet, je vais vous montrer, quand vous appuyez sur... Attends, c'est en français, c'est en anglais, je vais le mettre en français quand même. Alors, désolé si c'est lent, c'est pas un ordinateur super que j'ai. Voilà. Alors on y retourne, et là on appuie sur Notes, et voilà. Donc je vois mes étudiants qui sont là. Alors ça, c'est le rapport de l'évaluateur. Dans le carnet de notes, il y a plusieurs rapports. Et on peut en créer des rapports plus spécifiques si on veut. C'est modulaire, hein. Le rapport de l'évaluateur qu'on voit ici, où je suis en ce moment, permet aux enseignants et aux évaluateurs de donner des notes, de revoir les notes des étudiants, mais aussi de créer des éléments d'évaluation arbitraires qui ne sont pas nécessairement liés à des activités. Aussi de regrouper les activités en catégories et de changer la manière dont les totaux ou bien les moyennes sont calculées. Donc c'est très complexe, il y a beaucoup d'options différentes. Et donc dès que vous avez une question, il ne faut pas hésiter à me demander. Ce n'est pas un discours que je vous fais là, hein. C'est une session, c'est un atelier. Donc malheureusement, vous ne pourrez peut-être pas essayer ces choses-là vous-même maintenant parce que mon site n'est pas accessible. Mais si vous voulez que je fasse quelque chose, vous me dites et je le ferai pour vous, d'accord ? Par exemple, ce que vous avez expliqué, là, regrouper des activités pour calculer des moyennes oui. qui sont différentes ou des notes. Comment vous faites là ? Ah bah je vais vous montrer. Alors, dans chaque cours, le carnet de notes est centré sur le cours. Il y a beaucoup de questions, quelques questions, des gens qui veulent savoir si on peut regrouper, si on peut regarder les notes pour une catégorie entière de cours, mais pour l'instant ce n'est pas possible parce que c'est regroupé par cours. Donc vous voyez que la catégorie du haut, exemple du carnet de notes là, c'est la catégorie de l'évaluation du cours. Chaque cours a une catégorie qui ne peut pas être enlevée et qui permet justement de calculer un total du cours, total qui veut dire, en fait, c'est la tendance centrale qui montre comment est-ce que je calcule. Alors vous voyez, par exemple, j'ai décidé de montrer ça avec des lettres. Donc, je vais vous montrer comment faire ça après, hein. Alors, par exemple, vous devez changer ça. En ce moment, je ne suis pas en mode édition, je suis en mode simplement pour voir, hein. Je peux trier les colonnes, par exemple. Je peux montrer plus ou moins d'informations, mais je vous montre ça après. Et vous voyez que j'ai beaucoup d'étudiants là, hein. J'ai 67 pages d'étudiants, mais là j'en montre qu'une dizaine, donc c'est paginé. On va activer le mode édition. Et donc mon cours est organisé en thèmes. J'ai 3 thèmes, la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. Et j'ai créé 3 catégories d'évaluation. Donc chaque catégorie va avoir un sous-total qui peut être calculé de manière différente. Donc par exemple là j'ai une petite icône d'édition pour la catégorie du cours. Et on va appuyer dessus. Alors si vous avez un site local, vous pouvez faire ça, sinon vous regardez.
Alors le nom de la catégorie est vide parce que par défaut, il prend le nom du cours. Le nom de mon cours, c'est exemple de carnet de notes. Donc si je mets quelque chose, par exemple, je veux mettre... je ne suis pas en français là non plus. Catégorie du cours. Et ça va changer le nom. Alors, on va cacher ça pour l'instant. Et là, je peux choisir la tendance centrale, donc la manière dont les notes sont calculées. Alors, une moyenne toute bête. Là, on a choisi la simple moyenne pondérée des notes, c'est un nom un peu bizarre, parce que c'était la façon dont les notes étaient calculées dans Moodle 1.8. Donc, pour que quand les administrateurs font une mise à jour de leur site, il n'y a pas trop de problème, les étudiants ne se retrouvent pas avec des notes différentes. Mais généralement, on se sert de la moyenne des notes. Moyenne pondérée, ça veut dire qu'il va y avoir des coefficients. Et généralement, les coefficients sont basés sur la note minimum et maximum. Chaque élément d'évaluation peut, par défaut, être de 0 à 100, mais on peut avoir des notes de 0 à 20, par exemple, de 0 à 4, ou bien même de 20 à 40. Je n'ai pas encore trouvé l'intérêt à faire ça, mais c'est possible. On ne peut pas donner de notes négatives, par contre. Il y a des gens qui veulent ça aussi. Voilà. Il y a des gens qui veulent tout, de toute façon. Alors, on va choisir moyenne des notes. Alors, il y a aussi médiane. Si vous êtes dans les statistiques, la médiane, c'est la note. Si vous prenez toutes les notes, vous prenez celle qui est juste au milieu. La note à la mode, alors c'est encore moins utile, c'est la note qui apparaît le plus souvent. Donc, c'est utile pour les barèmes, par exemple. Mais même pour les barèmes, des fois, vous avez deux notes qui apparaissent le plus souvent, et ça sera seulement la première qui tombe qui sera là. Donc, pas très utile. Mais sinon, la note la plus basse et la note la plus haute peuvent être utilisées. Et la somme des notes, si vous souhaitez, vous servez d'une somme à la place. Donc, moi, je vais choisir la moyenne. On va enregistrer ça pour l'instant. Alors voilà, maintenant, ça s'appelle catégorie du cours. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux écrire comment trouver le renvoi à l'écran? Parce que je ne vois pas du tout. L'écrire où? L'adresse. Ah, bah justement, j'ai essayé de partager l'adresse avec quelqu'un ici, mais à cause de la configuration du réseau, vous ne pouvez pas accéder à mon adresse locale. Désolé. Ça aurait été bien utile, mais non, ça ne marche pas. Donc, alors oui, je vais essayer de parler plus fort. Alors, en ce moment, en mode édition, l'affichage des notes, qui peut être en pourcentage, qui peut être en notes brutes, ou bien en lettres, ne se montre pas. Vous voyez les notes brutes ici. D'accord? Donc, si vous voulez changer la manière... Voilà. Toujours comme ça. Type de note... non, c'est pas ça. Afficher les éléments supplémentaires. Voilà. Type d'affichage des notes. En ce moment, je montre en lettres, mais on peut montrer la note brute. On peut montrer un pourcentage. Et là, c'est écrit défaut brut. C'est la même chose parce que, en fait, il y a un paramètre ou un réglage qui s'applique pour tout le cours et qui nous donne une valeur par défaut. Donc, si un jour on décide de changer la valeur d'affichage des notes pour tout le cours, tous les totaux qui seront sur défaut vont aussi être changés en même temps. Donc, généralement, on laisse ça sur défaut. Mais là, je veux mettre, oui, c'est en brut. Et décimal, bah, on va mettre 0. Voilà. Alors, je vais montrer les autres. Il y a beaucoup de paramètres. Il ne faut pas s'affoler. On peut cacher ceux qui sont plus avancés, comme je vous ai montré. Alors, si je quitte le mode édition, je vais voir les notes telles qu'elles apparaîtront, comme vous voyez ici. D'accord? Alors, si je veux cacher, par exemple, les éléments d'évaluation, je vais simplement cliquer là, sur la catégorie. Il va me montrer que le total. Voilà. Donc, ça permet de réduire un petit peu les détails. Je vois que les totaux maintenant. Et je peux faire ça pour le cours entier. Voilà, maintenant, je ne vois que les totaux. Si j'appuie encore une fois, il va cacher les totaux, enfin cette colonne, et montrer à la place tous les éléments à l'intérieur.
Donc en fait, on pense à changer ça parce que les gens d'habitude ont un petit peu du mal avec ça. C'est pas très commun comme utilisation. Il y a 3 valeurs possibles pour cette icône. Donc là, je reviens à l'icône, la valeur de base, où je montre le total des cours et les catégories qui leur appartiennent. Et ces notes-là, elles correspondent à une seule activité de ce cours ou à plusieurs activités qui sont compilées? Les activités ne sont pas compilées. Chaque activité a son propre élément d'évaluation. D'accord? Par exemple, là, j'ai un devoir qui s'appelle la phrase. Si je clique dessus, il va m'amener au devoir, qui a d'ailleurs sa propre interface d'évaluation, bien sûr. Par contre, si je change quelque chose ici, ça ne va pas marcher. Alors, je vais vous montrer pourquoi, parce que toutes ces notes que j'ai données là, vous voyez qu'elles sont surlignées, enfin elles ont un fond de couleur. Ça veut dire que je les ai changées à la main dans le carnet de notes. Quand on change les notes à la main, ça verrouille les notes. C'est-à-dire que l'activité, quand elle essaie d'envoyer des notes pour mettre à jour le carnet de notes, va être bloquée. Il y a une raison très simple pour ça, c'est pour éviter justement que pendant que l'évaluateur est en train de changer les notes, par exemple un étudiant vienne compléter le devoir et mettre la note à jour, ce qui annulerait le changement de l'évaluateur. Donc bien sûr, on peut changer ça, puisque chaque note peut être modifiée à la main. Alors, par défaut, on peut changer les notes une par une, comme ça, et quand on a fait nos changements, on peut tout modifier à la fois. Ou bien on peut le faire une par une, et là par contre, il va falloir qu'on améliore l'interface parce qu'il faut faire ça pour enlever le court-circuitage. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui a traduit court-circuitage, c'est Nicolas Martignani. On parlait de ça justement l'autre jour, on essaie de trouver un mot qui était mieux, mais bon, les gens comprennent ça d'habitude. C'est un genre de verrou? C'est un genre de verrou, mais il y a aussi un verrou ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent. Alors, bien sûr, il y a l'aide, hein. C'est utile, puisque tout est traduit en français. Donc si vous avez un problème, tout est traduit, sauf la documentation dans le wiki n'est pas encore finie, c'est moi qui m'en occupe pour l'instant. Alors, ce réglage permet d'éviter toute tentation future d'ajustement automatique de la valeur de note. Si on fixe de façon interne, il peut être modifié manuellement. Donc, il va falloir qu'on trouve un système pour que ça puisse être enlevé aussi automatiquement. Peut-être après une certaine période de temps ou quelque chose comme ça. Le verrouillage, c'est quelque chose de différent. Il y a un but différent, comme on va voir. Généralement, c'est fait quand l'activité est terminée et que les remises de travaux sont plus acceptées. Donc le verrouillage, normalement, c'est quelque chose de permanent. Ça peut être enlevé, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est fait permanent pour qu'on n'accepte plus les devoirs donnés par les étudiants ou les mises à jour venant des activités. Alors ici, pour qu'on comprenne à quoi ça sert, on a mis une sorte de tableau, une sorte de matrice qui montre, parce qu'il y a aussi caché, bien sûr, on peut cacher les notes. Généralement, pendant que l'activité a commencé et qu'elle est en train de se faire, on ne verrouille pas, mais par contre, on cache les résultats. Par exemple, on ne voudrait pas que les étudiants connaissent les résultats des autres étudiants avant d'avoir fini le leur, ou même leurs résultats dans d'autres matières avant d'avoir fini le cours. Donc, c'est dans les mains des évaluateurs. Hein. Dès que l'activité est finie et qu'on commence l'évaluation, généralement, on verrouille les notes et les notes sont encore cachées. Parce qu'on ne voit pas qu'un étudiant trouve ses résultats alors que les autres n'ont pas encore été évalués. Et finalement, quand tout est fini, qu'on a fini l'évaluation, le feedback et qu'on publie les notes, eh ben, on ne cache plus les notes, par contre elles restent verrouillées. D'accord? Alors pour rendre ça plus facile, ce qu'on peut faire, c'est que au niveau, on peut faire ça pour chaque note individuelle, mais ce n'est pas très utile. On peut le faire au niveau de l'élément entier, donc de l'activité entière. Je peux, donc là il y a un rang pour les commandes. Je vais appuyer sur l'icône d'édition et je vais pouvoir choisir à partir de quand, ou alors jusqu'à quand l'activité va être cachée. Disons jusqu'au 28 juin. Et à partir de quand elle va être verrouillée. On va mettre, pour donner un petit peu de temps aux évaluateurs, on va mettre le mois de juillet. Voilà. Alors, par contre, je ne peux pas vous montrer les effets parce qu'il faudrait attendre longtemps pour ça.
Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas tellement sur l'interface, mais plutôt sur la philosophie du truc. Parce que je comprends bien la notion de barème. Oui. Je comprends à peu près la notion d'objectif, mais j'ai du mal je comprends la notion de catégorie. Oui. J'ai du mal à comprendre la notion d'objectif. Ah oui, d'accord. Les objectifs qui ont été ajoutés dans Moodle 1.9 permettent de suivre la progression des étudiants en dehors des activités, sur plusieurs cours à la fois. Donc je vais vous montrer un exemple. D'ailleurs, on est en train de mettre ça plus en avant dans Moodle 2.0. Ça sera mieux expliqué. Je vais retourner au cours et je vais définir un objectif de cours. Tiens, il n'y a pas d'objectif. Alors c'est bizarre ça. Ah oui, c'est peut-être au niveau du site, il faut d'abord l'activer. D'accord, c'est sans doute pas activé au niveau du site. C'est un nouveau site que je viens d'installer celui-là. Donc par défaut, ils ne sont pas activés sans doute. Non, pardon, c'est dans Notes. Objectif. Non. Réglages généraux. Activer les objectifs. Alors un petit peu de documentation là. Il y a plusieurs noms pour ça aussi. Hein. Compétences, buts, standards, critères. Il y a plusieurs noms. Hein. Il est possible de noter les résultats d'après un ou plusieurs barèmes liés à des énoncés d'objectifs. Donc, par exemple, un exemple d'objectif, ce serait participation au cours, ou bien capacité à garder son calme. Je ne sais pas. Faire fonctionner le réseau. Faire fonctionner le réseau, voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose qui peut se faire évaluer de manière arbitraire, donc pas forcément automatique par un programme, mais par l'évaluateur qui a accès à cette connaissance, à ces données. Et donc après, ça peut être ajouté, ça peut faire partie de la note générale de l'étudiant, ou bien ça peut ne pas en faire partie, être là seulement pour informer les évaluateurs. Alors, je vais enregistrer ça. C'est pas lié à une activité. Non, pas forcément, mais ça lié peut. à une pratique, Ça peut être lié à une activité. on pourrait associer à un forum On la pourrait. capacité, par exemple, à modérer ce forum. Tout à fait. Tout à fait. Je vais vous montrer comment faire. D'accord. Je vais vous montrer comment créer un objectif. Ça fait partie du carnet de notes, hein, donc je vous montre ça aussi. Hein. Je retourne à mon exemple de carnet de notes. Et là, j'ai une nouvelle icône, un nouveau lien qui s'appelle objectif. Et pour l'instant, il n'y a rien. Alors, c'est possible de définir des objectifs pour le site entier, qui seront donc disponibles pour chaque cours. C'est l'avantage principal que le carnet de notes ne permet pas de faire, puisque le carnet de notes, comme je vous ai dit, est concentré sur le cours. Mais les objectifs peuvent englober tout. Alors, je vais appuyer sur « Modifier les objectifs » et ajouter un objectif. Alors, le nom va être capacité à réfléchir avant de parler. Voilà. Et là, je vais appuyer sur objectif standard. Alors, je vais vous montrer le fichier d'aide là. Merci encore Nicolas pour la traduction. Voilà. Est disponible dans tout le site pour tous les cours. Voilà, c'est très simple. Je vais l'activer. Alors par contre, voilà, j'ai oublié de faire quelque chose. À chaque fois, je me fais avoir. Quand on crée un objectif, il doit être lié à un barème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner... Ça ne sert pas à donner des notes de 0 à 100, par exemple, ou avec des décimales. Il faut donner un barème parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va de 0 à 100 ou bien qui a une valeur, quoi. Ça peut être plusieurs intitulés qui signifient quelque chose de différent. Par exemple, la couleur préférée. On ne peut pas dire que rouge, ça soit plus grand que bleu, par exemple. Sauf pour les scientifiques. Il faut créer le barème d'abord. Il faut d'abord créer le barème. Donc, Lier l'objectif. voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais dupliquer ça et je vais retourner à la création de barème. Alors, bien sûr, il me faut un barème qui soit disponible pour le site entier. Hein. Donc, tiens. Ça se fait dans le carnet de notes. Ça se fait dans le carnet de notes, oui.
Alors, c'est très simple. Alors, ce menu est très important, il permet de changer de rapport. Vous pouvez voir la vue de l'utilisateur si vous voulez, on y reviendra après, hein. Mais aussi de modifier les barèmes, les objectifs pour le cours, les lettres, je vais vous montrer A, B, C, D, vous pouvez changer ça, les valeurs avec lesquelles elles s'affichent, et les réglages généraux du cours. On va choisir barème pour en créer un. Alors ça c'est le truc qui vient de base, hein, on va en ajouter un nouveau. Alors généralement on lui donne le même nom que l'objectif, hein. Voilà, on va l'appeler intelligence. C'est affreux pour moi qui ai fait des études de psychologie, mais je vais faire quand même. Alors là, pourquoi c'est écrit barème standard, voilà. Et les valeurs, ça va être... ça se fait avec une virgule, ça, non? D'accord. Ah ouais, c'est un seul mot, attention, hein. Et je sais même pas écrire, moi, attends. Voilà, on va passer un peu là-dessus. OK. Alors pour l'instant, on n'est pas utilisé. Maintenant, on peut retourner là-dessus. On va rafraîchir la page. Notre barème va être disponible. Intelligence. Alors normalement, on met une belle description pour que les enseignants puissent comprendre à quoi sert l'objectif. Très important. Et puis aussi des règles, parce qu'on ne voit pas qu'ils donnent des notes comme ça sans règles, hein. Alors maintenant, j'ai un objectif qui est standard, donc il est disponible dans tous les cours. Et par contre, pour l'instant, aucun cours ne s'en sert. Là, éléments, ce sont les éléments d'évaluation. D'accord? C'est-à-dire que chaque élément d'évaluation peut être couplé avec un objectif. Ça veut dire que la notation donnée par un objectif standard est constituée à travers les notes données dans chacun des cours, ou on peut donner une note globale pour l'ensemble d'objectifs de façon transversale à tout le site? Je crois que ça veut dire, comme vous le dites, que les notes données au cours, si elles sont associées à un objectif, vont donc faire partie de la note générale. Alors on va essayer, hein, parce que même moi, je ne connais pas tout encore, hein. Même si c'est moi qui l'ai écrit en partie. C'est presque Microsoft alors. Ah non, c'est mieux. C'est documenté ça, hein. L'open source. Ah, qu'est-ce que je fais? Attendez, je fais n'importe quoi là. On retourne au carnet de notes, hein. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, je vais créer une nouvelle activité. Alors, on va créer dans la conjugaison un devoir, hein, tout bête. Dépôt de fichier. Je ne vais pas trop chercher avec les noms. Il faut quelque chose là-dedans aussi. Alors là, vous voyez que réglage commun au module, catégorie note, bon je mets dans. Je peux choisir la catégorie d'évaluation, conjugaison, et il devrait y avoir quelque chose pour les objectifs. Bah tiens, c'est pas là. Ah, je sais pourquoi. Je n'ai pas donné à mon cours l'autorisation de me servir de l'objectif. Donc il faut que je retourne là-dedans, dans mon cours. L'objectif est disponible pour le site, mais pas encore pour le cours. Donc je vais appuyer sur l'objectif là. Et comme vous voyez, il n'est pas utilisé par le cours. Il faut que je l'envoie dans le cours. Voilà. Maintenant, il est utilisé. Quand je crée une nouvelle activité, je vais avoir accès à cet objectif. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Alors, comme vous voyez, on peut associer chaque activité à plusieurs objectifs. D'accord? Je vais vous montrer comment ça marche. Enregistrer et revenir en cours. En gros, quand on va noter l'activité, elle va contribuer dans différents objectifs à créer une note. Bah, c'est là que je ne suis pas entièrement sûr, on va vérifier. On retourne au rapport de l'évaluateur et on va voir
mon test ici, et là, à côté, on a l'objectif. Donc en fait, ce n'est pas le cas que les notes sont directement liées à l'objectif, mais alors si j'avais créé plusieurs objectifs, ça aurait créé une catégorie au-dessus. D'accord? Normalement, j'en fais une. Et donc en fait, elles ne sont pas liées directement. Donc là, je peux noter... faut quand même que j'essaye. Hein. On va aller là-dedans. On va donner une note à Sandra Alvarez. Attendez. La pauvre. Jamais ça fait pas quelque chose. Voilà, je me connecte sous son nom. Et je vais essayer de passer le test. Ça ne va pas être trop dur. Alors, regardez pas. Vous n'avez pas le droit de regarder mon disque dur. On peut noter sans déposer un fichier, non? Pardon? Je me trompe, on ne peut pas noter sans déposer un fichier pour l'activité, non? Ah, vous avez peut-être raison. Ah non, non, ça se fait, non, non. Non, mais il faut être administrateur ou bien évaluateur pour ça. Donc, il faut que je revienne en tant qu'administrateur. Afficher un devoir rendu. Et là, ça va être à moi de le noter. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Alors, regardez, l'objectif est ici. D'accord? Donc là, c'est comme ça qu'il est lié. C'est à travers l'évaluation dans le module. Voilà, enregistrer. Et je ne veux pas envoyer de courrier. Hein. Enregistrer. On va retourner au carnet de notes et voir ce qui s'est passé. Alors, est-ce que... On ne peut pas y retourner d'ici. Hein. Ah si, attendez. J'ai rajouté un lien récemment là, qui est assez utile. Dans les modules qui permettent d'évaluer, on a un lien ici qui permet de revenir au carnet de notes. C'est utile. Ça permet d'éviter de cliquer trop. On revient là-dedans. Et là, on voit la note, le feedback que j'ai mis, qui est très informatif. Et là, on voit l'évaluation sur l'objectif. Dans un autre cours, comment ça va se passer en fait? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose de transversal, non? L'objectif, oui. Oui. Je vais vous montrer. Un autre prof verra si... Un autre professeur? Oui. S'il a accès aux deux cours, oui. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Une autre question, oui. est-ce que la note 83 pour Alvarez tient compte de ça vient ou simplement est calculée à partir des notes numériques? Est-ce qu'en gros, est-ce que l'évaluation sur la capacité à Oui. réfléchir est intégrée et par quel mécanisme dans la note totale du cours? Ça s'est basé sur une option. Par défaut, les objectifs ne sont pas comptés dans le total parce que souvent, ils ne veulent pas dire une note de... D'accord, c'est arbitraire. Pas s'évaluer. Mais c'est possible de les faire compter dedans. D'accord? Je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans Modifier, réglage de cours. Et là, d'ensemble, est-ce que c'est là-dedans? Non. Ah, c'est pas dans ce mode-là. C'est sans doute dans la catégorie de l'évaluation qu'on va voir en activant le mode édition. Dans les éléments, inclure les objectifs dans les tendances centrales. D'accord? Par défaut, ils ne sont pas inclus. Également, il n'y a pas de limite au nombre de sous-catégories que vous pouvez avoir. C'est récursif, donc vous pouvez avoir autant de sous-catégories que vous voulez. Ce n'est pas très utile d'en avoir plus que 3 niveaux. Mais si vous avez quelque chose de vraiment très complexe, c'est possible, hein, il n'y a pas de limite. Alors, généralement, moi, je mets ça. Ça, c'est utile. Hein. Et on peut aussi ignorer la note la plus basse. Donc, jusqu'à 20. Alors, ça, c'est le nombre de notes les plus basses. Ça peut être utile si vous avez dit à vos étudiants, bon, on va ignorer la note la plus basse que vous avez. Ça se fait souvent. Hein. Et généralement, c'est 1 ou 2. Voilà. On peut ignorer une note, c'est ça? On peut ignorer une note. D'accord. La- 2 ou 3 ou n notes. Mais s'il n'y a un seul élément d'évaluation, ça ne va pas être très utile. D'accord. Vous aurez 0. Un enseignant n'est pas toujours très Alors, quelque chose d'important aussi, c'est qu'est-ce qui se passe avec les notes, les notes qui n'ont pas encore été entrées, les notes vides. Est-ce qu'elles sont comptées comme un 0 ou pas? Certaines personnes veulent qu'elles soient comptées pour 0,
et d'autres veulent qu'elle ne soit pas comptée du tout. Donc ça dépend. Si vous montrez vos résultats à vos étudiants avant d'avoir fini, c'est mieux de ne pas compter les notes en tant que 0. Autrement, ils vont voir, ils ont 20%. Quoi. Ça dépend de vous. Ça se change aussi au niveau de la catégorie du cours. Ou bien ça peut se faire en plus de précision dans chaque catégorie. Hein. Calcul des tendances centrales seulement pour les notes non vides. Par défaut, c'est inclus, mais ça peut s'enlever aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est on retourne aux objectifs. Je vais aller dans l'autre cours. Je vais vous montrer l'intérêt quand même des objectifs, qui est le test du carnet de notes, qui celui-là par contre n'a pas d'activité. On va ajouter cet objectif du site. Non. Parce que je vais faire quelque chose de différent pour vous montrer en même temps. Je ne veux pas créer d'activité, je vais créer un élément d'évaluation arbitraire. D'accord ? Je vais le créer moi-même. Ça se fait dans Modifier, choisir une action, Modifier catégorie et éléments. Là, on voit la catégorie du cours qui ne peut pas être supprimée. Alors, vous pouvez vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'il y a deux lignes là. La catégorie, il y a le total. Parce que le total a référence à un élément justement à... Ça s'explique au niveau du code, donc c'est difficile d'expliquer ça au niveau de l'interface. C'est le problème, on a eu du mal à expliquer ça. Pour bien comprendre, il suffit de regarder la différence entre les paramètres, entre les réglages. Les réglages de la catégorie, je vous ai déjà montré, c'est surtout des réglages de l'aspect, de l'affichage. D'accord, vue complète, ce sont les icônes que je vous ai montrées. Par contre, les réglages du total ou de la tendance centrale, il y a même une icône de calculation là. Calculation. De calcul. De calculage, oui, c'est ça. Alors là, on peut changer beaucoup plus de choses. Par exemple, on peut donner un numéro d'identification qui permettra de faire des formules avec d'autres totaux. Les formules, ce sont des formules type Excel. D'accord ? Ça peut être très compliqué si vous voulez vous amuser, mais il faut qu'il y ait un but, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit que, par exemple, ma catégorie se fait de 0 à 100. Je peux mettre une note pour passer. Ça, vous pouvez ignorer ça pour l'instant parce que ce n'est pas encore implémenté, ce n'est pas encore dans 1.9, mais ça va l'être dans 2. Dans 2.0, vous aurez la capacité de décider de ce qu'il faut pour compléter un cours. Ça n'existe pas encore dans Moodle, ça. Alors, le type d'affichage des notes, les décimales, si cette colonne est cachée ou verrouillée, ça n'a trait qu'à la colonne de tendance centrale du cours. Alors que la catégorie du cours, ça s'applique à tout ce qui est en dessous. D'accord ? Donc, tous les totaux qui sont en dessous, tous les éléments d'évaluation. Donc, je reviens un peu. Et là, je vais ajouter catégorie, élément d'évaluation à la main. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être très bien quelque chose qui ressemble, ça peut être un barème, ça peut être une note. Par exemple, si vous avez un devoir qui est donné à la main et que vous voulez inclure cette note dans votre carnet de notes, pas au biais d'une activité, vous le faites comme ça. Vous dites devoir manuel. Là, par contre, c'est pas nécessaire de mettre ces choses-là. On va les cacher. Type de note, on va faire texte. Alors, texte, c'est différent, ça veut dire que ça ne va pas être compté du tout dans la totale à la fin, dans la tendance centrale. C'est juste une appréciation, une note, bon travail, quelque chose comme ça, si vous n'avez pas envie que ça fasse partie de la note. Généralement, on fait une valeur, on affiche la valeur qu'on veut, donc de 0 à 100, et si elle est cachée ou verrouillée. Si j'affiche, on verra que je peux changer les dates après lesquelles. Okay, donc je vais juste faire ça, devoir manuel. Et je vais aussi créer un élément d'objectif. Même chose, cette fois-ci, on fait quelque chose à la main. On va l'appeler intelligence encore. Alors par contre, là, je peux choisir avec quelle activité elle est liée.
Un objectif n'est pas nécessairement lié à une activité, mais c'est possible. Donc là, je peux le lier au forum. Tiens, bonne idée, on va lier au forum. Alors bien sûr, le forum ne va pas automatiquement donner des notes sur l'objectif. Ça ne marche pas comme ça. Alors voilà, maintenant j'ai l'intelligence, en plus avec une faute d'orthographe, super. C'est une faute de frappe. Alors, évaluateur, je vais voir ce que j'ai créé. Voilà. Devoir manuel, je peux le noter à la main. Intelligence, je peux le noter à la main. Alors, je vais donner quelques notes à la main, hein, parce que ça ne peut pas se faire automatiquement, bien sûr. Très bien. Et là, on va mettre... Ouais, ça ressemble à un 9, mais ce n'est pas un 9. Voilà. D'accord. Alors maintenant... c'est pas la même personne, attendez. J'ai une question. Oui. L'élément d'évaluation, est-ce que c'est redondant ou c'est avec l'activité devoir hors ligne ou, ça a été supprimé dans la version 1.9 ou ça existe toujours? C'est quoi? Le devoir? En plus. D'accord. Il y a un devoir en fait, qui permet de noter les activités qui sont, comment ça s'appelait, hors ligne. Ah oui, en fait, en effet, oui, c'est redondant. Avec le carnet de notes, on n'a pas vraiment besoin de ça. Mais je pense que c'est toujours disponible. Hein. Ouais, Ouais. ça évite de passer par... Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et, plus on se sert du carnet de notes pour noter, plus c'est pratique en fait. Hein. Donc voilà. En fait, je voulais vous montrer, si vous donnez une note au même étudiant dans 2 cours différents sur un objectif, qu'au niveau du site, vous pouvez voir les notes de cet étudiant. Par contre, je n'ai pas ajouté cet étudiant encore. Donc note. Je vais voir qui est-ce que j'ai noté. Je crois qu'on va passer là-dessus parce qu'il y a tellement d'autres choses à vous montrer. C'est Sandra Alvarez que j'avais noté. Hein, d'accord? Donc je vous invite à essayer ça, les objectifs. Il y a tellement d'applications possibles que je ne peux pas vraiment couvrir tout ça aujourd'hui. Hein, donc, Voir l'intérêt pédagogique après. voilà. Universitaire par exemple, c'est pas évident. Ouais, il faut avoir l'imagination. Ouais, non, mais sur 300 aussi, sur les promos de 300, je me vois mal. Oui, ça fait beaucoup de travail pour l'évaluateur. Hein. Ouais, tout à fait. Y compris sur la restitution, là on voit les notes individuelles. Est-ce qu'il est possible d'avoir des moyennes par groupe, des écarts types, ce genre de choses-là? Alors, écart type n'est pas encore dedans, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez créer vous-même, si vous connaissez PHP, vous pouvez créer vos propres rapports. Des rapports qui montrent plus de statistiques, donc l'écart type, tout ce genre de choses, vous pouvez les ajouter en tant que module. Ils ont leur propre fichier de langage, leur propre fichier d'affichage, de feuilles de style, tout ça, donc vous pouvez créer vos propres modules. L'interface du code est disponible sur le site de Moodle. En fait, je vais vous montrer. Par contre, ce n'est pas encore traduit en français. Hein. J'y travaille, mais ce n'est pas encore dessus. Non, c'est doc. On va commencer par ça. Et je ne veux pas éditer, moi. Alors. Pour ceux qui est-ce qui est développeur ici? Ok, on va passer là-dessus alors. Ok, on revient à ça. J'aurais dû demander ça avant. Alors, je retourne à mon exemple, parce qu'il y a encore d'autres choses à vous montrer. Il reste combien de temps là? La réponse pour les groupes, là. Oui, j'y viens. On va créer un groupe. Non, c'est pas le bon cours. Voilà. Parce que je n'ai pas encore créé de groupe dans ce cours, mais ça va se faire facilement. Créer un groupe. Voilà. Je regroupe.
Alors, j'ai deux groupes. On retourne au carnet de notes. Donc là, vous avez créé des groupes pour un cours, c'est ça? Pour un cours, c'est ça. J'ai créé deux groupes qui ne contiennent pas tous les étudiants. Attention, hein, il y en a qui n'ont pas de groupe. C'est souvent pas une bonne idée de faire ça, hein. À moins que vous ayez un groupe d'élite que vous mettez ensemble. Alors, pour l'instant, au-dessus, vous avez plusieurs icônes et des liens qui permettent de cacher ou d'afficher certaines choses dans le rapport de l'évaluateur, qui est le plus important, bien sûr. Certaines de ces icônes vont disparaître si je quitte le mode édition. Alors, le mode édition est séparé du mode édition du cours, attention, hein. Donc, ils sont différents. Si vous éditez dans le carnet de notes, vous n'éditez pas nécessairement dans le cours. D'accord? Alors, on peut cacher les moyennes, parce qu'il y a deux moyennes, hein. Il y a les moyennes de chaque activité ou d'éléments d'évaluation. Et après, il y a les moyennes pour chaque, à droite, là, qui se font comme ça, pour chaque étudiant. Ou apprenant, on va dire apprenant, par le bon lingo. Alors, afficher les groupes. Alors, maintenant que j'ai affiché les groupes, je ne vois pas de groupe. Activer le mode d'édition. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, mais je peux les cacher, mais ils ne sont pas là. Donc, et j'ai mis deux groupes, mais il y en a qui ne sont pas affectés du tout. Donc peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. On voit une préférence de rapport. Oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout le reste dans un groupe général. On va créer un groupe. Là, on va mettre tout le monde. Est-ce qu'il y a... Non, ok. Faut faire ça à la main. Ouf. C'est un grand cours, hein. Alors, question, sans doute que vous avez, c'est est-ce qu'on peut voir les résultats de l'évaluateur? Parce qu'il y a des enseignants qui aiment bien faire les cours eux-mêmes avec leurs étudiants et leur montrer les résultats qu'ils ont. Alors, c'est possible, oui. Ça se fait au niveau du site, des paramètres du site. Alors, retour au groupe, on va voir. Voilà, j'ai tout le monde dedans. On retourne aux notes. Est-ce que je vois les groupes? Oh, bah. Est-ce qu'on aurait un bug? Avant, il y avait un petit... Ouais, il y avait un groupe là. Il y avait un menu pour les groupes. Bon, bizarrement, ils ne sont pas là. Mais oui, en fait, ce qui se passe avec les groupes, c'est très simple, hein. Vous choisissez les groupes que vous voulez et ça ne montrera que leurs résultats ici, y compris les moyennes en bas. C'est un filtrage. C'est un filtrage, tout à fait. Et pour l'instant, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de message d'erreur, en tout cas. C'est bien. Alors, d'autres questions? Oui? Et au niveau du statut en fait, de la gestion du carnet de notes, Oui. faut-il mettre enseignant pour que en fait, un autre enseignant puisse y adhérer puis, C'est basé sur des rôles aussi. Par défaut, il faut être enseignant pour pouvoir avoir accès au rapport de l'évaluateur. J'ai déjà un utilisateur qui est enseignant dans ce cours, donc je vais vous montrer. Je vais... où est-ce qu'ils sont? En bas? Non? Les participants? Ah, ils sont là. Voilà. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est avec un K. Ah oui, je peux faire ça aussi, oui. Où est-ce qu'ils sont? Rôle. Voilà, c'est plus rapide. Voilà, j'en ai un. Je me connecte. Alors voilà, ça c'est la vue de l'enseignant. Je clique sur Notes et j'ai accès au rapport de l'évaluateur. En fait, j'ai accès à tout. Alors bien sûr, ça peut être modifié, hein, au niveau du site. Vous pouvez créer un nouveau type de rôle qui s'appellerait évaluateur simplement et qui ne permettra pas de changer les catégories et ces choses-là, seulement de donner des notes.
C'est possible de faire ça, c'est sans doute très utile aussi. Autrement, le problème quand on commence à changer les catégories et à bouger les choses, c'est que les résultats, les totaux changent. Donc du point de vue de l'étudiant, c'est pas terrible quand tu as déjà reçu des résultats, puis tout d'un coup ils changent. D'accord? Il faut faire attention à ça. Alors, d'autres questions? Par rapport au paramétrage de visibilité de notes, j'ai pas tout compris tout à l'heure. Est-ce que c'est possible avec cette version un apprenant peut voir les notes de ses pairs, ses co-apprenants, des co-apprenants en fait? Par défaut, non. 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 Mais je pense, oui, en fait, pratiquement tout est paramétrable. Sauf la paramétrabilité. Alors, on va voir du point de vue d'un étudiant. On va se connecter comme Sandra Alvarez, vu qu'elle a déjà ses notes. On va voir. Par contre, il faut d'abord que je me déconnecte en tant que... Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Je clique sur Notes. Et là, par contre, je n'ai plus le rapport de l'évaluateur, il n'est plus disponible. Je ne peux plus voir les notes des autres étudiants. Je ne vois que mes notes. Je vois ma note là, un pourcentage et le feedback. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ça formaté de manière différente. Il y en a qui demandent à ne pas avoir de colonne de pourcentage, par exemple. Il y en a qui voudraient voir, qui pourraient pouvoir comparer, par exemple, donner un pourcentile ou quelque chose comme ça pour comparer aux autres étudiants. Tout peut être changé assez facilement en créant un nouveau rapport d'évaluateur, un nouveau module. Je peux aussi avoir accès à un rapport d'ensemble qui va me donner mes notes pour ce cours et pour les autres cours. Donc là, j'ai un seul cours pour l'instant, mais ça montrera mes notes pour tous les cours. Et ça aussi, ça peut être changé, avoir plus d'informations, etc. Au sein d'une même catégorie de cours ou toute catégorie de cours confondue? Les catégories sont confondues, mais si vous avez plusieurs catégories, elles vont être montrées ici aussi. D'accord? Donc ça montrera tout. Et pour voir toutes les notes qu'un élève puisse voir toutes les notes de tous les élèves, c'est où Pour voir, il ne peut pas. Par défaut, il ne peut pas voir. C'est ça. Il ne peut pas voir les notes des autres élèves. Ah, il ne peut pas. Bah, c'est gênant ça. Ça peut être gênant, mais ça peut être très bien. Bah non, mais c'est souple, parce qu'il y a d'autres plateformes qui le Ah, mais j'ai pas dit que ce n'était pas possible. Hein. J'ai dit que par défaut, il ne peut pas. Mais c'est possible, parce que c'est basé sur les rôles. Et tout peut changer avec les rôles. Donc, il suffit de donner à l'étudiant le rôle de pouvoir... Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, il permet de voir sans modifier. Non, je serais plutôt pour un rôle collaboratif, puisque le fait de voir les notes des autres, c'est un facteur d'évolution. Ça dépend si tu es au-dessus ou en bas, quoi. Et en principe, l'après-midi, c'est ça. L'apprenant ne peut pas télécharger ses notes, d'après ce que j'ai compris. Ah, si. Récupérer ses notes. Ah oui, par contre, là, c'est vrai que mais c'est possible par rôle aussi. On peut donner le rôle à l'étudiant de télécharger les notes. Par contre, je ne sais pas s'il peut faire seulement pour lui-même. Oui, pour lui-même, c'est ce que je voulais dire. Tout à l'heure, sur le tableau de l'étudiant, on a Oui. parlé de boutons permettant de récupérer ses notes. Non, mais c'est une bonne idée. Ouais. Donc, ça va sans doute se faire. Hein. Le code est là pour le faire. Donc, d'autres questions? Oui. Est-ce que le carnet de notes reprend aussi les résultats obtenus aux activités AICC ou SCORE? Je pense qu'ils doivent être configurés d'abord. Je ne pense pas que... alors, il y a l'interface de code, donc l'API donc du carnet de notes, qui doit être utilisé pour envoyer les notes vers le carnet de notes. Donc, pour l'instant, SCORM n'a pas été mis à jour, d'après que je sache, et c'est pareil pour AICC, c'est ça? Ça n'a pas encore été mis à jour. Nous, ce qu'on a mis à jour, c'est les activités devoirs, le test, et c'est à peu près tout pour l'instant. Parce que c'est vraiment les seuls, ce sont les principaux qui envoient des notes d'habitude, qui créent des notes. Je poserai la question dehors dans le forum développeur. D'accord, d'accord. Oui? Moi j'aurais une demande fonctionnelle, ce serait de pouvoir à l'intérieur du carnet de notes changer les catégories de la somme des items qui sont évalués, plutôt que de revenir aux paramètres de chaque devoir ou autre. Fonctionnellement, c'est un Donc c'est un problème d'interface là, c'est ça? problème d'interface. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Attendez, je reviens. On revient en mode administrateur. Si je ne me trompe, quand je changeais la catégorie d'un item évalué, il faut que j'aille modifier l'item lui-même. Changer sa catégorie? Non, ça peut se faire à partir d'ici.
modifier catégorie et éléments, on a un arbre qui nous montre toutes les catégories et les éléments, et on peut les bouger. Voilà, je peux les bouger de catégorie à catégorie. J'ai commencé à faire une interface Ajax, mais très très compliqué, parce que c'est récursif aussi, et il faut du drag and drop, c'est un cauchemar. J'ai abandonné ça, pour l'instant. Mais tout le monde est familier avec ce mode-là, c'est la même façon que le cours, donc c'est facile. Vous voulez que je vous montre les formules? Voilà, un client satisfait. C'est facile, oui. J'ai pas bien compris si on pouvait, en tant qu'enseignant ou quelqu'un d'administration, avoir une vision consolidée de l'ensemble des notes d'un étudiant qui suit plusieurs cours qui ne sont pas forcément dans la même catégorie. Comment ça se passe? Est-ce que c'est faisable? Voyons voir. On va voir si c'est faisable. Je vais regarder en d'abord rapport d'utilisateur pour ce cours. Et là, on peut choisir un utilisateur. Parce que par défaut, on voit ses propres résultats. Pas très utile pour un évaluateur. Mais on peut choisir, par exemple, Sandra, je peux voir ses résultats. Ou je peux voir tous les utilisateurs. Et quand je vais appuyer sur imprimer, enfin, ça dépend des navigateurs, hein, mais ça va m'imprimer une page par étudiant. Donc ça peut être très utile. Et là, oui, ça me montre toutes les notes. Par contre, ça ne montre que les notes d'un cours. Rapport d'ensemble, pour l'instant, ne peut pas montrer les notes, je pense. Non, pas encore. Mais oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Hein. Simplement avoir, pareil, là, un menu qui montre tous les étudiants et voir les résultats de tous les étudiants. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Et ça inclut notes et objectifs. Voilà, tout à fait. Et ça pourrait être pareil pour les groupes. Oui, oui, ça pourrait être pareil pour les groupes. Vous avez plein de bonnes idées. Alors, d'autres questions? Oui? Par rapport à l'affichage des notes de l'étudiant, il voit sa note en temps réel quand dès qu'il est noté, si l'activité est affichée. Si l'activité est affichée, oui. C'est pour ça que généralement on la cache. Pardon? Il y a pas moyen de découpler l'affichage d'activité et l'affichage de la note? La meilleure façon qu'on a trouvée, c'était de cacher la note pendant qu'elle est évaluée. C'est la meilleure façon parce que autrement, ça devient très compliqué si on veut découpler comme ça. Hein. Mais ce n'est pas généralement un problème. Hein. Certains enseignants ont demandé ça. Ils avaient commencé à noter certains étudiants, ils ne voulaient pas que les autres puissent voir leurs notes avant qu'ils aient tous été notés. C'est possible, ça, en cachant. Et sans pour autant cacher l'activité. On peut cacher la note sans cacher l'activité, non? Bah oui, je crois. Hein. On va voir. Ah oui, je vous ai montré. Je ne me souviens plus. Rapport d'évaluateur. Je vais cacher. Ah, par contre, je n'ai pas d'icône là. Il faut que j'affiche les icônes. Oui, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait tellement d'icônes sur le carnet de notes qu'on a décidé de les cacher toutes par défaut. Et voilà, il faut une icône pour cacher les icônes pour cacher. Donc maintenant, j'ai une petite icône à côté de chaque note. On peut cacher les notes individuellement aussi. Et à côté de chaque catégorie, à côté de chaque élément de l'évaluation, si je cache la grammaire, tout va être caché. D'accord? Par contre, ça ne garde pas en mémoire ce qui était caché avant, attention. Hein. Donc si vous avez fait quelque chose de très compliqué pour cacher, et que vous cachez tout, quand vous affichez tout, tout va être affiché. D'accord? Voilà. Ça répond à la question? D'accord. Oui, de la même façon. Un étudiant donc, ne peut pas voir les notes de ses collègues et il ne peut donc pas voir les travaux aussi de ses collègues. Par exemple, des rendus numériques. Ça ne se fait pas au niveau du carnet de notes, ça. Il n'y a que les notes dans le carnet de notes. C'est au niveau de. C'est au niveau de l'activité. C'est au niveau de l'activité, au niveau. L'activité peut. Si l'étudiant veut voir tous les. Oui, ça n'a rien à voir, c'est sur tous les rendus de travaux. Il ne faut pas utiliser devoir, il faut utiliser une autre activité, on peut utiliser un glossaire ou une base de données. Voilà, quelque chose de plus... parce que devoir, c'est pas vraiment... C'est pas fait pour ça. Ouais. Mais le devoir, oui, on peut pas voilà. Non, il faudrait une activité séparée pour ça. Ou bien on publie les devoirs dans un forum, Ouais, ça c'est mal. dans ce cas-là. Mais quand on publie, parce que moi j'ai utilisé Caroline, on publie un travail, l'enseignant regarde le travail,
et note directement. Et l'ensemble des étudiants peut voir donc l'ensemble des travaux et donc peut aussi s'adapter. Et se moquer aussi. Ils peuvent se moquer aussi. D'accord, oui, bah, là par contre, c'est pas quelque chose qui est vraiment spécifique au carnet de notes, quoi. Ouais. Oui? Est-ce que vous allez montrer quelque chose au niveau des formules de calcul? D'accord, on va montrer les formules. À ce niveau-là, on fait quelques tests. Oui, oui, moi aussi j'ai fait quelques tests, ça marchait pas très bien. Alors, on est en mode édition. Les formules ne sont pas affichées par défaut. Ça s'appelle les calculs. On va cacher ça. On va cacher. Oh, tout est caché dans ce cas. Et afficher les calculs. Alors, les calculs ne s'appliquent que aux catégories, enfin aux colonnes de total. Ça s'appelle les tendances centrales dans la documentation. Hein. Donc, par exemple, ici, on a deux activités, une cachée, une affichée, et on a. Ça, c'est calculé par moyenne en ce moment. Oui, d'accord. Le calcul. Alors, vous voyez ici, ça nous montre toutes les activités, parce que pour pouvoir se servir des résultats d'une autre colonne dans notre formule, il faut lui donner un numéro d'identification unique. Donc, on ne va pas se fatiguer. Je vais prendre dans l'orthographe, je vais appeler ça ID1, et là, ID2. C'est pas terrible, hein. Ouais, on va faire comme ça, c'est rapide. Alors, si je ne me trompe pas, c'est... D'abord, on commence avec égal. Et attendez, je crois qu'il y a un fichier d'aide. J'ai pas trop testé ça, c'est Peter qui s'est occupé de ça. Ah, voilà. On commence par égal, comme dans Excel. Ensuite, on met... Alors, par contre, les noms... Dans Excel, en français, les noms de certaines formules sont traduites, hein, mais pas dans ce cas-là. Là, il faut bien servir de average, max, il y a sum aussi, les plus utiles, hein, bien sûr. Alors, ceux qui veulent... ceux-là, bah, ils peuvent s'ils veulent, mais... ça marche aussi. Ça devient difficile à contrôler. Ah oui, là, c'est vraiment pour les trucs aléatoires. Hein. Alors, voilà comment ça marche. On met le numéro d'identification entre deux parenthèses, deux crochets, c'est ça. Donc, on va mettre voilà, égal somme. Et là, on va mettre... où est-ce qu'ils sont ces machins-là? Oui, j'ai trouvé, mais il ne veut pas marcher. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul ça. Je me mets en clavier anglais, hein, si ça ne vous dérange pas. Voilà, je mets ID1. Et là, je crois que c'est une virgule. Point virgule. Ah ouais, alors là, c'est différent en français et en anglais, attention. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. ID2. Donc, on s'attend à quelque chose de vraiment absolument inutile parce que ça va être très... ben, vous allez voir quoi, ce que ça va faire. Voilà. Je m'attendais à ça. Je crois que tu n'as pas validé tes identifiants. Ah oui, je ne les ai pas envoyés. Ils ne sont pas encore enregistrés. D'accord. Il fait grâce du contrôle quand même là. Ah oui, c'est bien. Voilà, c'est ajouté. Ma formule va être effacée, sans doute. Eh oui, il faut que je la recommence. Voilà. Bon, bah, cette fois, au moins, je suis en clavier anglais, c'est plus facile. Ah oui, sûrement, oui. Allez, voilà. D'accord. Il doit y avoir quelque chose de plus facile à faire pour les formules. Hein. C'est pas très... Ça a marché? Tiens, voilà, ça marche. Alors, maintenant, le total que j'ai ici est représenté par le total de ces deux notes. Oh, bien là, c'est plafonné à 100. Hein. C'est pour ça que ça me dit 100. D'accord? D'accord, ça ne va pas aller plus haut que 100. Et là, vous voyez, 88, c'est bien le résultat de ces deux-là. Donc, les étudiants vont être vraiment... vont avoir du mal à comprendre, là. Alors, d'autres questions regardant les formules? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça ne concerne pas les formules, mais c'est un peu général. En suivant toute votre explication,
je me demande pourquoi finalement on n'a pas conservé l'ancien système qui consistait à obtenir les notes de chaque activité et puis ensuite envoyer tout ça dans une base de données, je ne peux pas citer le nom, Access par exemple, ou une autre, avec laquelle on gérerait justement ce genre de choses. Parce que en fait on a voulu tout inclure dans Moodle, mais je trouve que c'est assez compliqué quand même. Pour un enseignant lambda, moi je trouve ça très compliqué, une vraie usine à gaz. Plus compliqué que les élections américaines. Ah oui, il exagère. Hein. C'est fait pour que les élections américaines puissent Oui, parce que il y a beaucoup d'établissements qui gèrent déjà leurs notes à partir de bases de données. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement récupéré ces notes? Mais si on veut ne pas avoir à faire toutes ces choses-là, on peut très bien laisser les activités envoyer leurs trucs leurs notes dans le carnet de notes et les exporter. Ça peut se faire. Du coup, on n'a pas besoin, on va dans exporter vers calcul Excel, Open Document, fichier XML, etc. Donc c'est tout à fait possible de le faire et on pourrait même faire un script qui va sauvegarder toutes les semaines régulièrement dans un nouveau fichier. Voilà. Donc on a pensé à ça. Il y en a qui, comme vous dites, ne veulent pas, qui se servent déjà d'un autre système pour leurs notes. Donc ça peut exporter un fichier XML. Et si on veut, puisque c'est modulaire, on peut créer un autre module d'exportation dans un langage différent. D'accord. Oui? Pardon? Non, if ne marche pas. Non. Ça serait bien, parce qu'on pourrait faire si c'est moins que temps, oui, mais non, ça ne marche pas pour l'instant. C'est assez compliqué à faire. Mais oui, ça serait possible. Oui. Juste, je rappelle pour l'heure, c'est l'heure de la pause. Pas tout dépend si vous voulez une pause ou pas, mais les prochaines activités vont commencer à 9h. Et quelle heure est-il? Ah oui, là, c'est l'heure de finir. Donc, à moins qu'il y ait une question absolument cruciale. toujours le problème du séparateur décimal, ça sera toujours le point. Alors là, c'est pas la faute de Moodle. Dans la langue française, c'est la ligne. Oui, justement. Dans Moodle en français, c'est aussi la ligne. Oui. Oui, on suit. Moodle en anglais, c'est quoi? Donc méfiez-vous. Si vous changez la langue, ça va pas marcher Il y a avec des exceptions quand même. Par exemple, dans la base de données, le champ longitude-latitude doit être donné avec un point au lieu d'une virgule. Alors justement, il y a un module longitude-latitude. Non, je rigole. Plutôt que d'activer une formule, est-ce qu'il serait possible d'activer un lien vers un bout de code externe ou un petit bout de programme dont la fonction serait de retourner une évaluation? Et du coup, ça éviterait peut-être d'être obligé d'écrire en analyseur lexical dans Moodle, etc. Non, c'est pas possible. Pas encore. Peut-être jamais. Je crois que c'est bon. Voilà. Alors demain matin, je donne une session plénière de 30 minutes sur le carnet de notes. Mais ça sera plus avancé. Hein. Il y aura et ça sera question-réponse aussi. Donc amenez vos amis.